Bonjour les amis, bienvenue dans ma cuisine. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'ai envie de vous faire une confidence pour commencer. Comme vous vous en doutez, ces vidéos, donc ces 20 vidéos que je vous prépare, demandent un peu de préparation et cette vidéo aujourd'hui qui a pour thème le petit déjeuner est une vidéo un peu plus longue que les autres à préparer et je l'avais faite hier. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit que je ne pouvais pas me permettre de diffuser ça. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième prise que je réalise pour vous aujourd'hui, vous proposer le meilleur. Donc j'espère que ces vidéos quand même vous plaisent, hein, sur celles que vous avez vues, vous allez en voir 2 ou 3. J'espère qu'elles vous plaisent, qu'elles vous donnent envie. Alors j'ai essayé de faire des efforts pour ne pas qu'elles soient trop longues, mais quand je suis parti à parler, parfois c'est difficile. Bon, aujourd'hui donc le thème, après cette petite interlude, le thème aujourd'hui c'est le petit déjeuner idéal. Alors, je vais retourner le téléphone, je vais mettre sur pause. Alors, dans le petit déjeuner idéal, on va déjà faire un premier constat sur ce que l'on voit en général dans la maison française ou dans les hôtels français. Je vais commencer par la gauche. Donc ici, on voit souvent du lait qu'on peut mélanger soit avec le café qui est là, soit avec du chocolat et du sucre aussi. Ici, on a le traditionnel jus de fruits d'orange ou multifruits. Ici, la bonne confiture française. Le pain ou la fameuse baguette, quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment dans les bols des enfants, c'est les céréales soufflées, avec bien vendues, avec des pubs très bien marketées, du miel. Donc le café ici, le traditionnel yaourt qu'on voit pas forcément beaucoup, qu'on voit dans les hôtels, mais j'ai pas le sentiment que les gens mangent beaucoup. Le beurre, la brioche, donc là c'est le chocolat en poudre, du sucre et des fruits. Alors, quel est le but du petit déjeuner? Le but du petit déjeuner, on est bien d'accord, c'est le premier repas et c'est celui qui doit vous permettre d'avoir de l'énergie tout au long de la journée. Alors, le petit déjeuner, pour être efficace, il y a deux notions que j'ai envie d'échanger avec vous. La première, c'est que c'est vraiment un repas qu'il faut prendre. Plusieurs personnes préfèrent rester un quart d'heure de plus dans le lit et zapper le petit déjeuner. C'est vraiment pas le meilleur choix. Il y a un adage qui dit le matin il faut manger comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un pauvre. Donc si vous voulez gagner un petit peu de sommeil, ben couchez-vous plus tard, éventuellement faites un dîner un peu plus court, mais ne zappez jamais le petit déjeuner. Donc ça c'est la première notion. Et la deuxième notion est que dans un petit déjeuner équilibré, il doit y avoir des sucres, des lipides et des protéines. Alors, dans le schéma que l'on a là, dans l'image que l'on a là, des sucres, on en a beaucoup. On en a beaucoup dans le fruit. Ici, alors un jus de fruits, avant on assimilait le jus de fruits à un fruit, ce qui est complètement faux parce que quand justement on extrait le jus, on concentre le fruit, on enlève toutes les fibres, ce qui fait qu'au final on a 3 fois plus de sucre dans un verre de jus de fruits que dans un fruit. Bon, la confiture, on n'en parle pas, hein, c'est au moins la moitié de sucre. La baguette, alors, c'est forcément du blé. Bon, il y a des baguettes un peu plus élaborées avec de l'épeautre, des choses comme ça. C'est quand même des sucres, mais des sucres lents. On fera peut-être une petite parenthèse sur le gluten. Alors ici, le top du top. Ici, on a essentiellement du sucre. Et puis des acides gras trans, hein, donc des acides gras saturés, hydrogénés. Ça, c'est vraiment pas bon pour le petit déjeuner. Bon, le miel, alors le miel forcément c'est beaucoup de sucre aussi, mais je dirais que ce produit-là, je ne suis pas forcément fan pour le supprimer parce qu'il est tellement riche, hein, en nutriments, en qualité nutritionnelle qu'il ne faut pas l'enlever. Le café, c'est pas forcément un mauvais choix à condition de ne pas trop en boire dans la journée. Le yaourt ici, ben, lui a l'avantage quand même d'avoir des protéines, hein, par le biais de la caséine. Par contre, on fera un petit aparté sur le lait de vache. Donc il y a une belle petite vache ici. Donc il y a un gros débat sur le lait. Donc bon, vous savez bien que les pouvoirs publics ont quand même pas mal fait la promotion des produits laitiers. Nos amis pour la vie, hein, je ne vous chante pas la chanson. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le lait de vache est quand même très riche, hein. Une notion qui est incroyable, hein, c'est que il est tellement riche qu'il permet à un veau, en 16 mois, de multiplier son poids par 10. C'est-à-dire qu'un veau pèse à peu près 45 kg à la naissance. Au bout de 16 mois, il est autour de 450 kg. Donc, pour vous dire la richesse nutritionnelle du lait.
avec la caséine, donc qui est une protéine mais qui est quand même pas très digeste, et le lactose. Alors c'est justement, pour ceux qui sont contre le lait de vache, le lactose, pour le dégrader, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle la lactase, qui est présente lorsqu'on est enfant, qui l'est beaucoup moins après. Alors, bon, les gens qui font allergie au lactose, ça existe, c'est quand même assez rare. Après, ça peut vous causer quelques petits agréments qui ne sont pas forcément méchants, mais je dirais qu'il y a des solutions alternatives qui sont intéressantes. Le beurre, alors forcément, on a beaucoup fait la guerre au beurre à un moment, parce que forcément, c'est beaucoup d'acide gras. Aujourd'hui, on pense que le procès du beurre était peut-être un peu faussé, et que le beurre n'est pas si mauvais que ça. Et ce qui est certainement plus mauvais que le beurre, notamment dans les problèmes de prise de poids, c'est le sucre et pas la matière grasse. Donc là, produit industriel, la brioche, donc voilà, du sucre et des acides gras trans. Le chocolat en poudre, alors moi je me souviens quand j'étais gamin, donc là j'ai 40 ans, un peu plus de 40 ans, quand j'étais gamin, quand je mettais une cuillère à soupe de poulain, pour pas citer la marque, mon bol était bien noir. Maintenant il faut en mettre 3. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à avant? C'est du sucre aussi. Bon, ici le saccharose que vous mettez. Et puis bon voilà, forcément les fruits, ou le sucre utilisé c'est le fructose. Alors j'ai envie de dire que si dans cette gamme de produits il y a des choses qu'il faut enlever, voilà. Là le lait, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas forcément le meilleur choix. Ce lait là peut être remplacé par ici du lait de soja qui est beaucoup plus digeste, pas de lactose, des protéines beaucoup plus digestes. Le traditionnel jus de fruits, eh bien je préfère qu'on prenne du fruit plus riche en fibres, donc qui vous permettra de mieux digérer, moins riche en sucre. Et puis aussi, un des avantages des fruits, c'est que vous avez le sentiment de satiété, donc ça veut dire que vous avez moins faim que si vous consommez du sucre à l'état pur. Donc voilà, apport protéique. Ici, voilà, le yaourt, vous pouvez le garder. Quelque chose qui est possible aussi, c'est manger un peu de charcuterie. Alors bizarrement, dans le petit déjeuner français, on est des seuls à ne pas manger de viande. Après, je suis pas un adepte non plus de la viande à outrance, mais un peu de charcuterie, ça fait pas forcément de mal. Et moi, quelque chose que j'aime bien, c'est l'œuf. Moi, le matin, toujours dans le même esprit de limiter un peu l'apport en sucre, je vais parler un peu de l'index glycémique, c'est de faire un œuf sur le plat avec du sel. L'avantage d'avoir justement un œuf sur le plat, que je vous explique un peu le fonctionnement du sucre, il y a une vidéo que j'ai tournée là, mais qui sera diffusée un peu plus tard. Quand vous consommez beaucoup de sucre rapide, votre organisme détecte justement cette arrivée de sucre et déclenche la libération d'une hormone qu'on connaît tous qui s'appelle l'insuline. Alors l'insuline, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous consommez beaucoup de sucre, elle va forcément libérer beaucoup d'insuline. On va créer un stress hyperinsulémique et ce sucre-là va être transformé en glycogène. Sauf que quand votre stock de glycogène est plein, si vous ne faites pas beaucoup de sport, pas beaucoup d'activité physique, eh bien l'organisme transforme votre sucre, ce cher petit sucre qui est là, le transforme en triglycérides, donc en graisse. Donc voilà, qui va se fourrer dans vos artères et dans votre peau. Donc le but vraiment, c'est de arrêter les sucres rapides, de les limiter et de prendre des sucres lents qui vont libérer de l'énergie de manière beaucoup plus progressive et qui vont pas créer ce fameux stress et qui vont vous éviter aussi d'avoir faim à 11 heures. Alors le pain, vous pouvez le maintenir. Vous pouvez vous orienter vers des pains complets qui contiennent beaucoup plus de sucre lent. Et quand ils sont complets, vous avez justement l'enveloppe, un taux de raffinage qui est beaucoup plus faible. Vous avez beaucoup de nutriments, notamment dans l'enveloppe. Donc ça, c'est intéressant. Moi, un produit que j'adore beaucoup, c'est ça. Donc ça, c'est un muesli avec un mélange de chocolat. Je vais le mettre au milieu de ma main, on va mieux le voir. Un peu de chocolat. Et puis surtout de l'avoine. Donc ça, c'est pas ou très peu transformé. Alors l'avantage de l'avoine, c'est que c'est un sucre lent qui va libérer vraiment de l'énergie tout au long de la journée. Et voilà, qui va vraiment vous éviter le coup de barre. Ça, c'est un produit que j'adore. Moi, je le mélange avec le lait de soja le matin et ça passe très très bien. Je vais parler des yaourts. Donc ça, c'est un yaourt de vache par rapport au débat sur le lait. Vous pouvez passer sur un yaourt de petits ruminants, soit de chèvre, soit de brebis, qui sera beaucoup plus digeste et qui aura le même rôle. Vous pouvez aussi apporter à la place du café du thé. Donc celui-là, je l'ai fait il y a longtemps, donc il est bien infusé. Et aussi apporter donc, en termes d'apport de graisse. Donc vous avez le beurre
Et ce qui peut être sympa et qui change un peu aussi, c'est de manger des noix. Alors là, c'est des noix. Vous pouvez avoir le choix aussi de noisettes, d'amandes, des noix de cajou. Donc l'avantage, c'est que c'est plein de bons nutriments. Il y a très peu de résidus de pesticides dans ces produits-là. Et puis voilà, vous avez des graisses, vous avez des bonnes graisses, donc les insaturées. Voilà, c'est vraiment plein de bons nutriments. Ça, c'est des noix en plus qui viennent de chez mes parents. Donc en plus, elles sont bien grosses, bien riches et ça se conserve en plus. Et c'est des produits gras que l'on consomme en général l'hiver. C'est vraiment une période où on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est intéressant. Et puis vraiment l'association de matières grasses, de protéines avec les œufs et d'avoine ici, vraiment ça va vous couper la faim plus rapidement qu'avec un jus de fruits comme ça. Et voilà, vous n'aurez pas besoin de faire une collation à 11 heures, quoi. Donc vraiment, voilà, si je dois dire sur le petit déjeuner, pensez aux protéines, pensez aux bonnes graisses, ne faites pas forcément la guerre aux matières grasses, surtout quand celles-là, c'est des matières grasses qui sont nobles. Profitez-en, c'est vraiment sympa. Et puis ça change, ça fait des choses un peu plus variées. Et bien sûr les fruits, j'en ai parlé tout à l'heure. Prenez des fruits de saison et si possible, avec une petite étiquette comme ça. Le zoom ne le voit pas. Bio. Voilà les amis. Faire une vidéo courte aujourd'hui, ça sera peut-être pour la prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt, à demain. Allez, ciao!